Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est pas toujours une bonne idée d'écouter les conseils des personnes musclées. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que j'ai en tête depuis un petit bout de temps et récemment j'ai reçu un mail qui m'y a fait penser, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette vidéo. Et ce mail, il me vient de Sébastien qui me dit que dans sa salle de sport, il y a un pratiquant qui a eu de très bons résultats sur les 2 dernières années et que quand il lui a demandé comment cette personne s'entraînait, elle lui a dit qu'elle faisait chaque muscle une seule fois par semaine sur le format Bro Split classique. Donc par exemple, lundi pec, mardi dos ou jambes et ainsi de suite. Et en fait, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu dois savoir que je suis pas trop fan de ce type de format, principalement parce que la fréquence d'entraînement par muscle, une seule fois par semaine, ce sera pas suffisant pour bien stimuler ces muscles dès que tu commenceras à avoir un petit peu de niveau. Donc ça aura tendance à marcher que si tu es débutant. Donc dans ce cas-là, pour un pratiquant qui s'entraîne depuis moins de 2 ans, c'est encore possible que ce soit suffisant pour progresser. Ou encore, ça va marcher si tu as une très bonne génétique. Il y a des personnes qui vont pouvoir entraîner chaque muscle seulement une seule fois par semaine et juste parce qu'ils ont du talent, ils vont réussir à progresser quand même. Ou encore, le dernier cas de figure très répandu, c'est les personnes qui sont dopées et qui du coup vont rester anaboliques quoi qu'il arrive et auront besoin de beaucoup moins de fréquence. Et du coup, selon moi, ce conseil, c'est pas un très bon conseil d'entraîner chaque muscle une seule fois dans la semaine. Mais le fait que Sébastien le reçoive de quelqu'un de musclé qui a eu des résultats sur ces 2 ans, ça a beaucoup plus d'impact. Et ça, c'est quelque chose que j'observe très souvent en salle de sport et c'est ce dont je veux parler dans cette vidéo. Ce fait qu'il y a plein de pratiquants qui vont se tourner vers les personnes les plus musclées pour recevoir des conseils et que dans pas mal de cas, ça peut être une mauvaise stratégie. Parce que certes, il y a des personnes musclées qui vont avoir de très bons conseils, mais il y a aussi des tas de cas de figure où ce ne sera pas forcément le cas. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement pourquoi et ensuite quels vont être tes critères pour savoir si un conseil va être bon à prendre en compte ou pas. En fait, il va y avoir 2 gros facteurs qui font que c'est pas parce que quelqu'un est musclé que ces conseils seront applicables pour toi. Et le premier de ces facteurs, c'est que ce qui va marcher pour un pratiquant donné, il va pas forcément marcher pour un autre individu. Parce que chaque pratiquant va être différent, on a tous des génétiques différentes, on va réagir différemment à différents types d'entraînement et de nutrition. Et du coup, c'est pas parce que quelque chose va très bien marcher pour un pratiquant A que ça va marcher pour un pratiquant B. Ensuite, le deuxième point qui est lié à ça, mais un petit peu différent, c'est que de la même façon qu'il va y avoir ces différences d'un individu à l'autre, le potentiel et la capacité à prendre du muscle, elle va être aussi très différente d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre du muscle en faisant à peu près n'importe quoi, alors qu'il y en a d'autres qui vont devoir faire les choses de façon très carrée pour réussir à progresser. Et le problème de ça, c'est qu'en général, les personnes qui vont être les meilleures dans un domaine, c'est de base les personnes qui ont le plus de talent. Donc celles qui vont aussi s'en sortir en étant le moins carré. Donc par exemple, si on prend le cas d'Arnold Schwarzenegger qui était très connu à la fois pour ses pectoraux et ses biceps, et bah quand on regarde ses entraînements sur ses muscles particuliers, il n'y avait rien de vraiment original, c'était des choses très classiques et lui, ça lui donnait de très bons résultats parce que de base, c'était des muscles sur lesquels il avait énormément de talent. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à concevoir dans le cas de la musculation. Le fait qu'il y a des personnes qui vont prendre très facilement, alors que d'autres, en faisant les mêmes choses, elles vont pas du tout avoir les mêmes résultats. Alors que dans d'autres cas, comme par exemple la taille, c'est beaucoup plus facile à concevoir. Et pour donner un sens de ça, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la métaphore de 2 basketteurs. Un basketteur qui va faire 1m70 et un qui fera 2m10, où de base, le potentiel en termes de progression et de niveau auquel ils pourront jouer, il sera pas le même dans les 2 cas. Parce que la personne qui fera 2m10, elle aura peut-être espoir un jour de jouer en NBA si elle a le niveau, alors qu'une personne qui fait 1m70 aura probablement énormément de mal et y arrivera peut-être jamais, même en s'entraînant aussi dur, voire très dur ou plus dur que la personne qui fait 2m10. Et même en termes de devenir le meilleur basketteur possible, le type d'entraînement qui permettra de réaliser ça pour ce basketteur qui fait 1m70, ce sera pas le même type d'entraînement qui permettra d'avoir le meilleur niveau pour quelqu'un qui va faire 2m10, où là il utilisera probablement plus sa longueur, alors que l'autre peut-être plus sa mobilité. Bon, j'y connais rien au basket, donc peut-être que ce que je dis a pas de sens, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça permet de se donner un peu une idée de pourquoi, en fonction de tes capacités génétiques initiales, tu vas pas avoir le même potentiel maximum et tu vas pas avoir nécessairement besoin du même type d'entraînement pour atteindre le maximum de ton potentiel personnel. Et bah ça c'est vrai aussi en musculation, il y a des personnes qui vont prendre très facilement du muscle, quoi qu'elles fassent, l'équivalent de cette personne qui va faire 2m10 au basket, et à l'inverse, c'est des personnes qui auront besoin d'être très carrées, d'avoir quelque chose de très spécifique et qui ne pourront pas espérer atteindre le même potentiel. Donc l'équivalent des personnes qui font 1m70 dans ce cas du basket. Et même si tu es quelqu'un qui a un niveau de talent très similaire, c'est possible que les différences individuelles fassent que le type d'entraînement qui va faire progresser cette personne ne te fera pas progresser toi. Et par exemple, il y a des personnes qui vont réussir à prendre naturellement des biceps juste en faisant des gros exercices de tirage comme des tractions, alors que la plupart des pratiquants, ils seront obligés de rajouter des exercices
exercices qui vont cibler directement ses biceps, ou encore de la même façon, il y a des personnes qui vont réussir à s'en sortir et rester sec en mangeant beaucoup de glucides, alors que là encore, la majorité de la population, elle aura vite tendance à prendre du gras si elle mange trop de glucides. Ça va vraiment dépendre de la génétique d'une personne à l'autre, et même indépendamment du niveau de talent des différents individus, quelque chose qui marche pour une personne peut tout à fait ne pas marcher pour une autre personne. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu pervers avec cette industrie du fitness, c'est que la plupart des personnes que tu vas retrouver sur YouTube ou Instagram, en général, c'est des personnes qui ont des très bonnes génétiques. Parce que tu te lances pas dans quelque chose et t'en fais pas ta vie si c'est quelque chose où t'as pas du tout de talent. Et du coup, la plupart des progressions que tu vas voir et des physiques que tu vas retrouver sur ces plateformes-là, c'est des choses qui sont très au-dessus de la moyenne et que la plupart des pratiquants vont pas pouvoir forcément atteindre ou pas de la même façon que ces personnes-là. Donc c'est important de toujours garder du recul vis-à-vis de tout ça, et c'est pas parce que quelqu'un est musclé que ses conseils et sa façon de faire est forcément la bonne pour toi. Alors du coup, la question qui se pose, c'est quels vont être les critères qui vont te permettre de déterminer si des conseils sont applicables pour toi ou non. Et la première chose que j'ai tendance à regarder quand j'essaie de déterminer la crédibilité d'un conseil, c'est l'approche de la personne qui donne ce conseil. Si elle essaye de justifier les principes sous-jacents qui permettent d'arriver à cette conclusion, ou si elle est plus du style à dire « je suis musclé donc c'est comme ça et il faut faire comme moi ». Donc quelqu'un qui va pas justifier son approche, en général j'aurais tendance à me méfier, alors que si cette personne elle base ses conseils sur des arguments clairs et cohérents, j'aurais plus tendance à lui faire confiance. Par exemple, j'aime beaucoup John Meadows, qui est un bodybuilder professionnel, donc dopé, mais qui explique très précisément pourquoi il fait les choses, notamment au niveau de la structure de ses entraînements. Je trouve ça très clair, très cohérent, et dans les faits, quand je le mets en pratique, je sens la différence. Donc pour moi, la base, c'est qu'il y ait un minimum d'argumentation derrière ces conseils et qu'il n'y ait pas besoin de les prendre en tant que croyance en l'état. Ensuite, le deuxième point que je vais regarder, c'est est-ce que cette personne a réussi à avoir des résultats avec d'autres personnes qu'elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui se connaissent très bien et qui arrivent à avoir de très bons résultats pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas du tout capables de s'adapter à différents individus et qui vont donner des conseils qui ne vont pas être applicables à la majorité des pratiquants. Alors qu'à l'inverse, il y a certaines personnes qui ont été musclées un moment et qui ne le sont plus forcément aujourd'hui, et qui ont une très bonne connaissance de tous les principes fondamentaux de la musculation et qui vont proposer des conseils pertinents pour la majorité des pratiquants. C'est par exemple le cas de Brad Schottfeld, qui a publié beaucoup d'études dans le domaine de la musculation et qui a eu des résultats avec plein de types de pratiquants différents. Donc j'aurais plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins musclé, mais qui a réussi à faire progresser des personnes de tout type, plutôt que quelqu'un de très musclé qui a juste réussi à se faire progresser lui-même. Enfin, le troisième critère un peu plus spécifique que j'ai tendance à regarder, c'est est-ce que cette personne a réussi à progresser sur quelque chose qui était à un moment un point faible. Donc par exemple, je t'ai donné le cas d'Arnold Schwarzenegger qui a toujours eu de très bons pectoraux et de très bons biceps. Par contre, il n'était pas forcément très bon sur les mollets au début. D'ailleurs, sur ses premières photos, il avait tendance à essayer de les cacher au maximum. Mais petit à petit, il a réussi à corriger ce point faible malgré le fait que c'était pas quelque chose sur lequel il avait du talent. Du coup, j'aurais plus tendance à faire confiance à son approche sur ce muscle particulier qui l'a forcé à vraiment s'investir dans l'entraînement de ce muscle pour réussir à surmonter cet obstacle. Et par exemple, dans mon cas, je sais que j'en sais beaucoup plus sur les pectoraux que sur n'importe quel autre muscle parce que c'est mon gros point faible. J'ai été obligé de vraiment passer beaucoup de temps à creuser ça pour réussir à avoir un début de progression. Alors qu'à l'inverse, des muscles comme les fessiers ou les épaules qui sont venus naturellement pour moi, j'ai jamais eu trop besoin d'aller en profondeur, de mettre de l'intensité sur ces muscles en question parce que ça a toujours été des points forts. Donc par exemple, j'arrive à prendre des fesses juste en faisant du squat, alors que ce sera pas suffisant pour la plupart des pratiquants. Et au niveau des épaules, j'ai une fréquence qui est très basse comparée à ce qui est nécessaire pour la plupart des personnes pour réussir à développer quelque chose de vraiment complet. Donc quand je cherche des conseils sur un muscle particulier, j'ai vraiment tendance à essayer de chercher les personnes qui ont eu du mal pendant un temps sur ce muscle et qui ont réussi à surmonter ce point faible. Parce qu'en général, c'est les personnes qui en savent le plus sur le sujet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce que je veux vraiment que tu retiennes de tout ça, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est plus musclé que toi que sa façon de faire, ce sera forcément la bonne façon de faire pour toi ou que c'est une bonne façon de faire tout court. Parce que beaucoup de ces personnes qui sont très musclées, elles le sont en premier lieu justement parce qu'elles ont soit une très bonne génétique, soit parce qu'elles sont dopées. Et du coup, ce qu'elles font, ça marche que dans ce cas-là et ça marcherait pas forcément pour toi. Donc si quelqu'un est musclé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, mais il faut toujours garder ton esprit critique, quelle que soit la personne qui t'apporte ses conseils. Donc ça c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai également pour moi. C'est important de toujours essayer de bien comprendre pourquoi tu fais les choses et de juger ensuite par toi-même si c'est quelque chose qu'il faut que tu adaptes à ta situation. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos.
j'en sors toutes les semaines. Et si tu manques d'inspiration pour tes séances, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour accéder à toutes mes séances gratuites en PDF. Donc il y a des choses pour les pectoraux, les dorsaux, les bras, pour à peu près tous les muscles. J'ai aussi des exemples de programmes complets, donc si tu manques d'inspiration, n'hésite pas à cliquer là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!